cette fois, on va un peu avancer dans les textes bibliques. Et ce sera le dernier bout. Ah ben voilà, j'avais donné les recommandations. Il y a quelqu'un qui priait, peut-être que, voilà, prochain slide. Humilité, respect envers les uns et les autres. Et puis, réprouver toute forme d'antisémitisme. Je me rappelle, un entrepreneur des pompes funèbres, on discutait à l'occasion d'un décès d'un proche. Il n'avait pas de conviction, mais il a dit ouais, au sujet de la religion, tant que ça rend les gens meilleurs. Et ça me fait penser, moi j'ai transformé ça en petit mot d'ordre. Quand ta religion te rend méchant, pose-toi des questions. Quand, au nom de ta foi chrétienne, tu commences à devenir méprisant ou agressif, je ne parle pas de dénoncer le mal, etc. Mais si tout à coup tu vois que ta manière de vivre ta foi a fait de toi quelqu'un de pénible, demande-toi si tu es toujours bien dans la ligne d'évangile. On n'évitera jamais d'énerver les gens, c'est pas la question. Mais on peut peut-être éviter de leur donner des bonnes raisons. Voilà. Et je me prêche autant qu'à vous, parce que des fois, quand on est emporté dans un débat, ça peut aller assez fort, assez loin. Voilà. Oups! Bon, j'ai cette ficelle qui m'embête, excusez-moi, je la remets dans la poche. Cachez-moi ces seins que je ne saurais voir. Voilà. Bien. Alors, je voulais annoncer l'interprétation des prophéties. C'est quand même quelque chose de pas simple. C'est pour ça qu'on ne prêche pas énormément sur certains passages des prophètes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres sur la fin des temps qui parlent aussi de la restauration d'Israël, qui vont vous dérouler des listes de versets en appui à des considérations géopolitiques souvent. On va essayer, comme je vous ai dit, la couleur de la cravate de Joe Biden ou bien l'état de la calvitie de M. Berset trouverait pour certains une référence biblique. Je veux dire, voilà, je plaisante. Mais le problème souvent, c'est que certains passages, je me rappelle, j'ai un petit livre qui parlait d'Israël, un de ces livrets, je ne vais pas dire le nom, c'est quelqu'un de très respectable, mais il cite des versets, puis si on a la bonne idée d'aller regarder ces versets, qu'on est un petit peu, comme dans mon cas, instruit, qu'on sait lire l'hébreu, qu'on connaît le contexte, eh ben, il y en a un 3 sur 4 qui tombe à côté. On se dit, mais il a pris un bout de... Voilà. Il a peut-être interprété second, mais ce n'est pas ce que dit la Torah. Ou Ésaïe. Donc, il faut faire attention. Personne n'est neutre dans sa lecture de la Bible. Il n'y a personne qui est parfaitement à coin. Par exemple, je ne suis pas superstitionniste. Donc, j'ai une tendance à valoriser une lecture simple du texte, plutôt littérale. Mais en même temps, j'accepte aussi qu'il y a des aspects métaphoriques, des exagérations littéraires, des hyperboles. Quand Jésus te dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Comme disait Alfred Kuhn dans un de ses commentaires, il reste toujours l'autre. Il faudrait le faire 2 fois. Et je ne suis pas sûr qu'étant non-voyant, je serais moins capable de pécher. Vous voyez? Alors Origène, un des pères de l'Église, lui, il avait lu, Jésus a dit, certains se font eunuques pour entrer dans le règne de Dieu, et il avait procédé. Il s'était castré, parce qu'il avait des tentations. Et puis, il était dans un mode de pensée qui n'était pas très juste, qui voyait la femme comme une menace, et le désir sexuel comme étant opposé à l'Esprit Saint. Il aurait pu se marier, ça aurait été plus cool, mais bon, voilà. Donc, à 18 ans, il s'est castré. Et si vous lisez les commentaires d'Origène, justement, ce qu'il dit des femmes, on se dit, bon, ben, il avait vraiment un problème. Mais il avait été littéral, vous voyez. Jésus, que tu parles de ça, et que tu dis arrache ton œil, ta main, ton pied, bon, il y a un moment, il faut comprendre. Le lieu où tu es en faiblesse, mieux vaut t'abstenir. Si tu es alcoolique, traîne pas dans les bistrots. Si la pornographie te crée un problème, et c'est un problème récurrent et je veux dire, magnifié par Internet, trouve-toi des moyens, des filtres, l'aide d'un ami qui te comprend et qui ne te juge pas, pour aider, faire face à ça. C'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas grand monde, mais voilà. C'est pas dit jette ton ordinateur à la poubelle, c'est pas ça, quoi. Il y a peut-être, vous voyez. Bon, maintenant j'ai arrêté avec mes applications. Sinon je ne vais pas finir ce que je vais vous dire, je ne voudrais pas vous traîner au-delà de 16 heures. Si je finis un peu avant,
Personne m'en voudra, j'espère. Je vais raconter les aventures de mes chats ou un truc comme ça pour qu'on les lise. Alors, il y a plusieurs choses à découvrir. Dans la Bible, il y a des degrés d'accomplissement dans les prophéties. C'est-à-dire qu'une prophétie prédictive, je parle, ce qui est que 10% des prophéties. La plupart des prophéties sont des exhortations, etc. Mais quand c'est prédictif, il y a beaucoup de prophéties, par exemple, dans les prophètes de l'Ancien Testament pré-exiliques, qui annoncent le retour des Juifs après l'exil babylonien. Et donc, tout ce qu'ils disent ne s'applique pas à la fin des temps, avec une restauration à la fin des temps. Il y a des aspects de ce premier retour. Mais en même temps, certaines de ces prédictions sont lues dans le Nouveau Testament concernant les temps éternels. Ésaïe, par exemple, il annonce que sur la montagne du Seigneur, c'est-à-dire à Jérusalem, Ésaïe 25, que Dieu engloutira la mort pour toujours et qu'il essuiera les larmes de tous les visages. Que fait l'Apocalypse ? Eh bien, elle lit cet accomplissement en lien avec... Elle dit que ça se passe après la destruction et la recréation de l'univers et de la terre avec la nouvelle Jérusalem. Voilà ce que dit Apocalypse 21,4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Verset qu'on lit très souvent aux enterrements. Mais on n'est pas du tout dans le millénium d'une Jérusalem terrestre, là. On est dans la Jérusalem qui descend des cieux, celle qui fait 2000 km, là. Voilà. Vous voyez, l'Apocalypse ne se gêne pas de faire une lecture qui dépasse la Sion, la montagne de Dieu. Alors, je vais prendre comme exemple Matthieu 4, 1 à 5, qui est... Voilà. Ah, Michée, j'ai dit Matthieu, c'est pas vrai. Ça commence par la même. Ouais, c'est aussi Robin fatigué. Non, je sais rien. Non, des fois je dis Moïse au lieu de Paul, ça c'est tout le temps chez moi. Alors c'est comme ça. Ce qui est génial, c'est Michée qui a vécu la même temps qu'Ésaïe. Ça c'est sympa d'avoir une petite chronologie, savoir tiens quand est-ce que Michée a parlé, parce que Michée 4, 1 à 5 a des parallèles à un ou deux mots près dans Ésaïe 2, 2 à 4. Donc vous voyez les deux prophètes, je ne sais pas qui a copié sur l'autre, c'était des copains. Alors Michée, c'est plutôt le prophète du peuple, qui se bat pour les droits du peuple. Ésaïe, il avait accès à la cour du roi Ézéchias notamment, et c'était plutôt le prophète lié à l'aristocratie de Jérusalem. Donc les deux, vous voyez, des gens en parallèle à deux niveaux de société. Les deux prophètes donc se connaissaient, voilà. Mais on va s'intéresser à Michée, je crois qu'il est un peu plus long d'ailleurs. Juste avant, Michée a dénoncé la corruption des chefs, des prêtres et des prophètes de Jérusalem. Les trois pouvoirs, le pouvoir royal, les chefs, le pouvoir sacerdotal, donc les prêtres, et le pouvoir prophétique. C'est les trois pouvoirs, les trois lieux, normalement, que Dieu a établis dans le peuple d'Israël, qui devraient mutuellement collaborer à ce que le pays tourne bien. Le roi est censé faire la volonté de Dieu et mettre en œuvre, c'est un peu l'exécutif. Les prêtres sont ceux qui rappellent et qui enseignent la loi, donc un peu le judiciaire, plus ou moins. Il ne faut pas faire des mélanges avec nos catégories modernes, mais c'est quand même ceux qui sont censés préserver la connaissance de la Torah. Et puis les prophètes, ils sont là pour un petit peu rappeler les gens à l'ordre. Et puis pour indiquer aussi où aller. Donc les trois sont nécessaires. Bon, mais du temps de Michée, comme je vous ai dit, certains disaient qu'il bavait. Il y a des faux prophètes qui avaient pris le pouvoir. C'était le prophète de cour. Bref. Michée a annoncé la destruction de la cité de Dieu. Je lis Michée 3,12. « Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines, et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. » Bon, prophète de malheur. Hein. Mais il entame ici, au début du chapitre 4, une prédiction aux accents glorieux pour les jours ultérieurs. Et là, il vise quelque chose qui n'est pas tout près de lui. La destruction de Jérusalem, c'est plus près. Ce sera dans... Allez, si on est en 700 et quelques, dans 150 ans, c'est ce qui va arriver. Les Babyloniens vont détruire la ville, brûler le temple, détruire les murailles, hein. Le pauvre Néhémie qui va tout reconstruire, etc. Michée 4.1, on va lire verset par verset tout simplement. « Dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et les peuples y afflueront. » Je crois que j'ai pris la nouvelle Bible seconde parce que c'est la plus littérale. Elle est plus littérale que les autres secondes. La montagne de la maison d'Adonai
devient positivement la tête, c'est-à-dire le sommet des montagnes, et s'élève au-dessus des collines. Après, on va regarder de près tout ce que ça veut dire. Verset 2. Une multitude de nations s'y rendra. Ils diront, venez montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers, car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Alors ça, c'est bizarre comme image. Parce que la montagne d'Adonai, en fait, on trouve ça dans les Nombres, ça désigne le Sinaï. Ça y est, dans le désert du Sinaï. Là où Israël est parti, elle n'est jamais revenue. Qui est revenu au Sinaï? Il y a une seule personne qui est revenue. Non, Moïse il est parti. Élie. Élie au mont Horeb qui fait une expérience analogue à celle de Moïse. Mais autrement, personne. Ce qui montre que Dieu n'est pas le Dieu d'une montagne et que, voilà, il y avait le tabernacle, il l'a transporté. Mais ici, il est dit que c'est de Sion, cette montagne du Seigneur, c'est Sion, d'où sortira la loi. C'est au Sinaï que la loi a été donnée. Et là maintenant, c'est Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Hein, Sion, c'est la partie du sud, la ville de David, mais bon, ça désigne toute la ville. Et donc, Sion devient le nouveau Sinaï d'où sort la loi. Et suit après l'annonce d'une nouvelle alliance. Elle ne se conclura pas avec le peuple seulement d'Israël, mais avec une multitude de nations. Et cette universalité implique un changement d'alliance. C'est la fin de l'ancienne alliance, on arrive dans quelque chose de nouveau. C'est ainsi. Voilà ce qu'il dit par la suite. Il, le Seigneur, sera juge entre une multitude de peuples, il sera l'arbitre de nations fortes, même lointaines. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Chacun d'eux habitera sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche d'Adonai Tsevaot parle. C'est le Seigneur des armées. Adonai juge, il arbitre parmi les nations, il remplit le rôle royal, le verbe juger, je ne me trompe pas dans ce cas-là, je pense que ça va être shafat, c'est aussi le rôle d'un verbe qui signifie gouverner, c'est pour ça que les juges, dans les livres des juges, ce n'est pas juste des gens qui tiennent un tribunal, c'est des gens qui dirigent, hein, un peu. Et là, on parle de Dieu, du Seigneur qui juge. On ne parle pas de David ou d'un humain. Les armes sont changées en outils, la guerre qui disparaît, situation paisible, montre que l'humanité a changé et qu'il y a une vraie transformation intérieure. Aujourd'hui, on n'en est pas là. La Suisse est le 5e exportateur mondial d'armes légères. On n'est pas là. La Suisse encore moins. L'expression « nul ne fera trembler » apparaît aussi dans Ézéchiel, dans une description du règne de paix établi par le Messie. Voilà. Et le 5e verset, « Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom d'Adonai, pour toujours, à jamais. » Alors Michée relaie ici une affirmation de fidélité au Seigneur par rapport aux peuples qui suivent d'autres dieux. La grande question, c'est quand ça se passe là? Parce que là, on a une espèce de règne du Seigneur sur toutes les nations qui ne se font pas la guerre. Alors, est-ce que ce verset 5 qui fait partie de ce futur? Mais c'est bizarre, parce que ça veut dire qu'il y a des nations qui marchent au nom d'autres dieux. Qu'est-ce que je fais ce verset-là? Ou est-ce que c'est juste maintenant Michée qui dit, nous, Israël, maintenant, on a un seul Dieu et les autres ont d'autres, ce qui est juste, ça, on est à peu près sûr. Vous voyez le problème des fois avec des bouts de versets comme ça qui se collent les uns aux autres. Ouais, c'est très bien. Alors comment lire ce texte, hein? Si on est littéral, on peut être littéral jusqu'à un certain point, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a des éléments métaphoriques. Je regarde juste ce qu'il y a après dans mon truc, si je ne me plante pas. Oh non, il n'y a pas, c'est autre chose, d'accord. Donc, littéraliste, il faudra reconnaître quand même que, par exemple, la montagne sera plus haute que toutes les montagnes. Ça vient en conflit avec Ésaïe qui dit que tous les reliefs seront aplanis par la voix qui annonce le Messie. Donc, il y a des prophéties où tout sera aplati, et puis là, une prophétie où Jérusalem sera élevée au-dessus de tout. Et puis, c'est intéressant que les 4 évangiles lisent la prophétie d'Ésaïe qui dit que tout sera mis à plat en l'appliquant à Jean-Baptiste. Et que je sache, du temps de Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de changement géologique qui fait que les montagnes de Judée sont devenues un plateau.
L'eau coulait toujours dans le sens. Voilà. Oui, il paraît. Surtout avec le fleuve du Jourdain, Yarden, qui veut dire le fleuve qui descend. J'attends toujours qu'on me montre un fleuve qui monte. Je n'ai pas très bien compris pourquoi on l'appelle comme ça. C'est comme ça. Mais donc vous voyez, le Nouveau Testament prend une prophétie d'Ésaïe qui dit je vais tout aplanir, je vais abaisser les collines, je vais remonter les vallées, je vais tout faire à plat. Et les évangiles, donc, c'est autorisé par le Saint-Esprit, ça, lisent l'accomplissement de cet aplanissement comme étant Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Christ. Sans application littérale. C'est une application spirituelle. Vous voyez, on est embêté quand on est littéraliste. Mais on ne fait pas les symboliques aussi. Ceux qui voient que les symboles, ils vont peut-être louper des aspects dont on sait qu'ils sont littéraux. Jérusalem, si on se place en 7 siècles avant Jésus-Christ et que ça prédit quelque chose, Jérusalem, c'est le lieu où sera établie la nouvelle alliance. Jésus va être crucifié, il va ressusciter, le Saint-Esprit à la Pentecôte va descendre à Jérusalem. Et il y aura l'afflux des Juifs de toutes les nations, puis une dispersion dans le monde entier. Donc il y a une partie de Michée qu'on peut dire ça s'est accompli avec Jésus. De Sion, sortir ma loi, il y a une nouvelle alliance. Tiens, ça touche à la venue de Jésus. Donc on ne peut pas être juste dans le symbolique. Ce n'est pas la Jérusalem seulement de la fin des temps. Je veux dire des temps éternels. Là, on a quelque chose qui s'est passé à Jérusalem du point de vue du Nouveau Testament aussi. Ah là là, pourquoi ça devient compliqué comme ça? Et puis ce qui est embêtant quand tout devient métaphorique, on se demande ce qui reste de factuel. Qu'est-ce qui va vraiment arriver? Alors peut-être le retour de Jésus, je me rappelle une fois, quelqu'un était venu prêcher dans notre église, c'était pas des églises de réveil heureusement, personne a dit oui, le retour de Jésus c'est quand Jésus vient dans notre cœur. Ouais, bon. C'est un peu court, monsieur. De fait, tous les interprètes mêlent du littéral et du symbolique dans leur lecture du texte. Et c'est bien, ça montre que le texte c'est un texte particulièrement compliqué celui-là, j'ai fait exprès. Quoi compliqué? Pour nous. Michel, ça va être ça. Alors, quand est-ce que ça s'accomplit ce truc-là avec Jérusalem au-dessus des nations? Est-ce qu'il annonce le retour d'exil? J'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin. En plus, il y a quelque chose globalement par rapport aux prophéties ailleurs, c'est que ici on ne parle pas du tout de restauration de la royauté de David. Alors qu'à la fin des temps, la royauté de David, elle compte. Est-ce que ce temps, on l'a déjà vu, c'est l'instauration de la nouvelle alliance? Tout a été initié à Jérusalem, que ce soit l'œuvre du salut du Christ, le Saint-Esprit. C'est vrai que quand vient le Saint-Esprit, Pierre prophétise ou explique aux gens, prophétiquement, que en ces temps derniers est en train de s'accomplir ce qu'annonçait Joël, le déversement de l'Esprit. Donc pour Pierre, les temps derniers ont été inaugurés par la venue de Jésus et la Pentecôte. Et ça, vous pouvez discuter si vous avez des chrétiens qui jouent les grands inspirés, qui disent « Oui, je sens, j'ai une révélation dans la prière. Pendant des heures, j'ai prié et Dieu m'a révélé que nous étions vraiment dans les temps derniers. » Tu peux lui dire « Pierre l'a déjà dit 2000 ans avant toi. Donc je le savais. Merci, c'est gentil. C'est bien que tu aies beaucoup prié, ça aurait été encore mieux que tu lises ta Bible. » Mais bon, ça dessus. Mais bien sûr, Paul dira aussi que le salut est plus proche de nous chaque jour. C'est logique, chaque jour qui passe, s'il y a une fin du monde ou un moment décisif dans l'histoire du monde, oui, on est plus près que le jour où nous avons cru, dit Paul. Voilà. Bon, ça tout le monde peut le dire aussi. C'est vrai qu'il y a des prédictions dans l'Ancien Testament. Là, je crois que j'ai gentiment quitté. Non, c'est bon. Je quitte un peu Michée. Malachie 3, 1 à 3 est extraordinaire parce qu'il évoque la venue de 2 messagers, dont le second, messager de l'Alliance, Seigneur que cherche Israël, entrera dans son temple pour en purifier les prêtres et ouvrir un temps de communion instauré avec Dieu, où l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur. Malachie annonce un premier messager suivi d'un autre messager qui entre dans son temple, vous voyez le truc? Et ça, c'est vrai que Jean-Baptiste et Jésus correspondent bien à cette prédiction. Pour une partie, ces 2 messagers, c'est le Baptiste qui annonce le Christ qui entre dans son temple. Quand Jésus chasse les vendeurs, il fait une purification du temple en tant que Seigneur.
une lecture chrétienne. Je ne suis pas chrétien pour rien. Maintenant, il y a une partie de ces aspects. L'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur. Ça va plus loin que ça. C'est au-delà de ce que fait le Nouveau Testament. On est dans quelque chose qui peut-être doit être pris spirituellement pour la fin de la fin du temps. Millénium terrestre. Une eschatologie pré-millénariste voit un rôle particulier à Jérusalem, à cette étape des événements, pendant les 1000 ans, pendant lesquels les justes ressuscités, prêtres de Dieu et de Christ régneront, dit Apocalypse 20, verset 4, à la suite de quoi les autres morts reprendront la vie. Si on lit littéralement ce passage de Michée 4, oui, Jérusalem jouera un rôle lors du millénium. L'afflux des nations peut correspondre aussi à une centralisation d'un règne du Christ depuis Jérusalem. Mais les temps éternels aussi correspondent à Michée 4, puisque dans Apocalypse 21-22, on nous parle d'abord cette Jérusalem qui sera plus haute que toutes les montagnes. Eh bien, une nouvelle Jérusalem qui mesure 2000 km d'altitude, si ce n'est pas une montagne, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ben, c'est énorme. Et puis, petite note eschatologique personnelle. On dit, si tu meurs, tu vas au ciel. C'est pas tout faux. Quand on meurt, notre âme va vers le Seigneur. Mais vous savez, elle est en attente. Hein. Elle attend la résurrection du corps. Elle attend la rédemption du corps. Elle attend, oui, nous attendrons dans la communion du Christ le jour où nous ressusciterons pour être de nouveau des terriens. Et si vous regardez Apocalypse 21, la Jérusalem, elle descend du ciel sur la terre. C'est intéressant. Ça veut dire, que notre corps, c'est important, qu'on est fait pour en avoir un, qu'on n'est pas fait pour devenir des vifs esprits qui naviguent entre les murs, et que nous sommes des êtres terrestres. Alors, sur une nouvelle terre, avec libérés de la mort et tout ce qu'on veut, mais on va vers la foi chrétienne, elle choque les mystiques et les gens très spies, parce qu'elle met en valeur aussi le physique. On mangera dans la Nouvelle Jérusalem. J'ose penser même qu'on mangera de la viande, mais ça c'est un sujet qui est à moi. Mais on parle de festin, de moelle. Alors là je suis tout à coup littéral, c'est marrant. Je suis un peu un viandard, je ne sais pas. Bon, il y a plus de conséquences que vous pensez à ce que je vous dis, mais c'est pas grave. En tout cas, l'idée que Jérusalem s'élèvera au-dessus des collines est bien soutenue par ça. Puis l'afflux des nations, Apocalypse 21 en parle. Les nations apportent les biens dans une ville dont les portes ne seront jamais fermées, signe de paix. On ferme les portes quand c'est la guerre. Donc dans les temps éternels, ça arrivera. Donc vous voyez, la prédiction de Michée et d'Ésaïe en parallèle présente, quel que soit notre système d'interprétation, des défis. Parce qu'il y a plusieurs degrés d'accomplissement. Peut-être le retour d'exil, l'instauration de la nouvelle alliance, ça colle bien. Le millénium, why not? Et puis les temps éternels. Et il ne faut pas les opposer. C'est juste pour vous dire, vous voyez, un texte, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Compliqué, mais en même temps, pour moi, ça me fait exalter Dieu qui sait nous dire en quelques mots tout son plan. Et qui me met aussi au défi de dire, attention Robin, si tu verses que dans le littéralisme, tu vas être mis en défaut. Si tu n'as qu'une vision métaphorique et spirituelle, tu vas aussi un petit peu passer à côté de ce qui est vraiment arrivé déjà et ce qui va encore arriver. Donc il faut cette souplesse d'esprit. Et puis aussi dire, Seigneur, merci, je te remercie de ce que j'ai compris de ce texte, et je sais, je n'en ai pas épuisé toute la compréhension. Je suis petit devant toi. Merci Seigneur. Et je n'ai pas besoin de tout savoir. J'ai besoin de recevoir et de voir quand les choses arrivent. Ensuite, on parle maintenant d'Ézéchiel 37. Alors ça, c'est plus une lecture. J'espère que je ne trompe pas le bouton. Ouais, c'est peut-être la pile, je ne sais pas. Non, elle va aller. Ou c'est toi qui l'as fait avancer. Non, alors c'est beau, c'est juste que j'ai visé au même endroit. On va parler, mais ça c'est plutôt une approche prémillénariste, parce que je ne vais pas m'énerver chaque fois. C'est la vallée des ossements. Au chapitre 37 d'Ézéchiel, le prophète voit une vallée pleine d'ossements et se demande s'ils peuvent revivre. Et le Seigneur donne à Ézéchiel cet ordre de prophétiser sur les squelettes pour qu'ils vivent. Voilà ce que dit le Seigneur, Ézéchiel 37, 5, 6. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez.
Vous notez le vous là. Attends, on voit des ossements. Il dit vous. Ah, tiens, petite clé, vous voyez. Ça ne nous saute pas aux yeux. Ça, pourquoi il dit vous, hein? Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis le Seigneur. Le prophète obéit. Et les ossements se rattachent les uns les autres. Des nerfs, de la chair, de la peau s'y ajoutent. Mais ils ne sont pas encore vivants. Ézéchiel dit, au verset 8, « Il n'y avait pas d'esprit en eux. » Alors le Seigneur ordonne à Ézéchiel de demander à l'esprit de venir des quatre coins de l'horizon, ou du vent, on ne sait pas, et de souffler sur les eaux pour qu'ils revivent, et le miracle s'accomplit. Alors l'esprit est entré en eux, ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. Et le Seigneur explique au prophète que les ossements sont la communauté d'Israël. C'est pour ça qu'il a directement dit « vous » d'abord. C'est marrant, hein? Tac, il explique. Ça, c'est joli. Et il va ramener les Israélites de leur tombe, car ils sont son peuple. Et ça va plus loin que le retour de l'exil babylonien. Ézéchiel, c'est un prophète qui a prophétisé à Babylone. Il avait été déporté dans une première déportation avant la chute de Jérusalem, à peu près 20 ans avant. Et donc depuis Babylone, il a des visions et des choses sur la restauration de la nation. Mais ça va plus loin que ça. Parce que cette nation va être unifiée et dirigée par David, c'est-à-dire le Messie. Mon serviteur David, c'est quelques versets plus loin, sera leur roi. Et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes règles, ils respecteront mes prescriptions, les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront ainsi que leurs enfants et petits-enfants pour toujours. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Si on est prémillénariste, on dit, ben voilà, il y a deux temps pour Israël. La restauration physique de la nation juive, mais aussi une renaissance spirituelle nécessaire dans un deuxième temps. Alors, si on pense la question d'Israël, restaurée en 48, nous pouvons à la fois recevoir cet événement comme un miracle. Ah non, c'est bon, non, allez, il faut que je recule. On peut le recevoir comme un miracle, un signe des temps, et en même temps, nous devons rester conscients que la renaissance spirituelle d'Israël n'a pas encore eu lieu, et il nous faut éviter donc un soutien sans discernement de toute politique du gouvernement, de toute la politique du gouvernement israélien, comme si tout était fait. On est dans une période de tâtonnement, avec des fautes, des erreurs, des bêtises, et des choses formidables. Je veux dire, voilà, c'est compliqué, et il faut simplement se dire, autant nous croyons et nous chérissons le fait que l'Israël existe de nouveau, autant il ne faut pas être donc non plus d'une béatitude, une sorte de défense à tout craint de tout ce qui peut être décidé. D'autant que les gouvernements changent, que les idées changent, etc. Mais donc il faut insister, je pense, sur le droit des Juifs à avoir une nation et prier pour leur transformation, pour une conversion qui n'est pas opérée par nos moyens. Mais on sait que Dieu veut faire souffler son souffle. Et je peux vous assurer que chez beaucoup de juifs, y compris pieux, il y a une attente, parfois exagérée. Les ultra-orthodoxes sont contre l'État d'Israël parce qu'il a été fondé sur des bases vraiment non croyantes. Il y en a même qui ont été à Téhéran dans une exposition antisioniste. Donc vous voyez, il y a un peu de tout en Israël et tous les points de vue existent. Hein, qui montre aussi la vitalité de cette culture et de ce peuple. Alors, on va parler maintenant d'Israël, peuple de Dieu, appelé à rejoindre le peuple éternel de Dieu. Donc, le supersessionnisme considère que seule l'Église est le peuple de Dieu et que le peuple juif n'a plus de titre. Alors là où il a un bon argument, c'est que le terme ecclésia qui a donné l'Église, c'est la traduction en grec de l'hébreu kahal, qui désigne la communauté cultuelle de l'Ancien Testament, la communauté du peuple. Et cette traduction, elle existe avant Jésus-Christ, dans une traduction en grec de la Bible qui date de 200 ans avant Jésus-Christ, qui nous a rejoint encore jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle la traduction dite de la Septante, que les premiers chrétiens utilisaient, parce qu'ils ne savaient pas l'hébreu, je ne parle pas des judéo-chrétiens, les autres, et que les apôtres très souvent reprenaient dans leur traduction. Donc le terme ecclésia n'est pas une invention du Nouveau Testament, c'est déjà pas une invention religieuse. L'ecclésia, vous trouvez à Éphèse, il y a une ecclésia, c'est le conseil municipal. Hein, voilà.
Mais si vous voulez, le terme ecclésia, Jésus parle à 3 endroits de son Église, Jésus reconstitue une nouvelle communauté cultuelle, un nouveau kahal. C'est vrai qu'il y a quelque chose que Jésus fait qui semble prendre le relais de l'ecclésia précédente, du kahal précédent, qui était ce qui constituait Israël dans l'Ancienne Alliance. Et c'est vrai que la notion de peuple de Dieu désigne bien l'Église. Pierre le dit dans 1 Pierre 2,10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Il n'y a pas un deuxième peuple de Dieu non plus, vous voyez, sur les polémiques. Quand l'Église, à ses débuts, a débattu sur la place des non-juifs, Jacques s'appuie sur le témoignage de Pierre. Il dit, « Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. » Mais, dans Romains 11, quand Paul parle des Juifs, et il ne parle pas des Juifs chrétiens, il parle des Juifs dans leur ensemble, il pose une question à laquelle il répond immédiatement. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Son peuple. Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avant. Donc l'Église existe depuis quelques années quand même quand Paul dit ça. Et quand il parle des Juifs, il dit Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'est peut-être le seul verset où c'est clair. En tout cas pour Paul, l'Église est peuple de Dieu, mais les Juifs restent peuple de Dieu sous un certain angle. Voilà, il y a comme deux peuples de Dieu, mais pas sur la même catégorie, mais quand même. Après, il dit qu'un reste des Juifs a mis sa foi en Jésus, comme il demeurait des fidèles du temps d'Élie. Voilà. Mais le point qui nous intéresse, c'est que Paul souligne que les Juifs sont dans l'ensemble, d'une certaine façon, le peuple de Dieu. Au chapitre 9, il a expliqué la particularité des Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est à eux que ça appartient. Et il distingue clairement ces privilèges du statut du peuple de Dieu éternel sauvé par le Christ, car juste avant, il exprime un chagrin à l'égard de ses frères juifs. Et il souligne plus loin, ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Au chapitre 10 des Romains, il dit « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est très joli. Il ne dit pas qu'ils deviennent chrétiens, qu'ils soient sauvés. Et quelqu'un a dit, on voit la qualité de la conversion de Paul, parce que souvent les convertis, ils brûlent ce qu'ils ont adoré. Et Paul n'est pas devenu un anti-juif, mais il désire leur salut. Même si c'est clair que la figure de Paul ne fait pas très plaisir aux juifs en général. C'est considéré comme un traître à la cause. Romains 11, donc on a vu l'histoire du feu, on va le voir ensemble, explique que la plupart des Juifs sont comparables à une branche qui devait normalement pousser du tronc de la promesse de l'olivier, mais qui se sont endurcis. Mais il y a l'annonce d'un retour. Et beaucoup de théologiens avec moi voient un retour massif à la fin des temps, un mouvement comme ça, opéré par l'esprit. J'espère que j'ai rien cassé. Voilà. Alors je suis actuellement, à ce moment-là, si je lis Romains 11, verset 26, vous tenez encore, j'arrive au bout, c'est le moment où tout Israël sera sauvé, car le libérateur viendra de Sion et écartera de Jacob ses impiétés. Donc il y a une action comme ça de la part du Messie. Personnellement, je réfléchis, je n'ai pas encore totalement mon opinion sur ce sujet, sur le tronc de l'olivier, parce qu'on dit très souvent et très vite qu'il s'agit d'Israël, je l'ai déjà dit. Mais comment est-ce que Israël peut être le rameau retranché du tronc? Si c'est le tronc, c'est la branche. C'est la question. Et les racines de l'olivier me semblent aller jusqu'au patriarche, puisque Paul en parle aussi, jusqu'à Abraham au moins, où toute l'alliance, le plan de rédemption a vraiment été mis en route. Donc c'est avant la création du peuple d'Israël que ce tronc descend. Et entre nous, Israël n'a été créé comme peuple que par la libération d'Égypte, la traversée de la mer et l'alliance du Sinaï. Avant, ce n'est pas un peuple, c'est juste une famille de patriarches. C'est ça le miracle. Israël descend, la famille de Jacob, ils descendent en Égypte, ils sont 70 et quelques. Quelques siècles après, ils sont des milliers.
Et ils sont physiquement un peuple, mais ils ne deviennent le peuple de Dieu que parce que le Seigneur les libère, qu'ils traversent l'océan comme lors de la création du monde, c'est le même terme dans un psaume, ils traversent l'abîme. Hein, au début de la création, il y a l'esprit du Seigneur qui vole au-dessus, de Dieu qui vole au-dessus de l'abîme. Voilà. Ils traversent l'abîme comme une sorte de baptême, et après ils arrivent au Sinaï, où Dieu fait alliance avec eux, et ils deviennent le peuple de Dieu avec une alliance. Voilà. Donc on peut considérer que le tronc de l'olivier descend bien plus bas. Ce qui est intéressant aussi, souvent on ne le remarque pas, c'est que dans Jean 15, Jésus prend une même image. Il dit, souvent on dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Voilà, ça on prêche souvent, qu'il faut être en relation avec Jésus, sinon on dépérit. Voilà. C'est pas mal, c'est très égocentrique, mais c'est pas mal, c'est pas faux. Mais Jésus, il dit en fait, littéralement, je suis la vigne. Et vous êtes les sarments, et vous êtes les branches. Et Jésus dit, je récapitule, je résume en moi-même la destinée d'Israël. Je suis porteur de la promesse. Et je parle aux Israélites maintenant. Je suis celui auquel vous devez être attaché. Est-ce que vous allez vous rattacher à moi et porter votre fruit ou dépérir? Donc, dans le premier temps, Jésus ne parle pas du brave chrétien qui doit être en communion avec son Seigneur. Absolument une application légitime de ce verset. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Mais ce que Jésus est premièrement en train de dire, il prend la vigne qui est un symbole d'Israël, c'est comme l'olivier. L'olivier, la vigne, le figuier, c'est des symboles d'Israël, hein, du peuple de Dieu. Et il dit, je suis la vigne. Rattachez-vous à moi. C'est comme s'il disait, mais soyez mes branches. Voilà. Alors, est-ce que le tronc, ce ne serait pas Jésus lui-même? Voilà, j'aime bien. Donc, je pense qu'appeler l'olivier des Romains, seulement Israël, c'est un petit peu réducteur. Même si Israël est une réalité la plus naturelle, la plus logique en lien avec cet olivier. Mais le tronc, c'est la promesse. C'est l'appartenance au peuple sauvé pour l'éternité. Et puis Paul continue, à la fin des Romains 11, il dit, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, c'est-à-dire afin que vous puissiez être rattachés au tronc, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. Vous voyez, il n'y a pas de disparition de l'élection particulière d'Israël pour Dieu. Dieu reste choisi par Dieu de manière toute particulière. Donc, j'ose et je pose qu'il y a deux sortes de peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, pour qui sont les promesses faites aux patriarches, et le peuple des rachetés, incluant juifs et non-juifs, dont la destinée est le salut éternel. Les juifs, massivement, vont se tourner à la fin des temps vers leur Messie, je le crois, et vont intégrer l'assemblée éternelle dont Jésus est la tête, le Seigneur. Au sujet des promesses, la promesse de possession du pays me semble aussi une constante quand on parle des promesses faites aux patriarches. Et Paul parle des promesses faites aux patriarches en Jean 11. C'est la terre promise. Jésus, dans les Béatitudes, s'adresse en priorité aux Israélites, dont la destinée... Attendez, ouais. Et il a confirmé que les doux hériteront la terre. Et la terre, c'est pas la planète, ça pourrait, mais ça peut être la terre promise. Dans la Bible, la terre, c'est très souvent la terre promise. La plupart du temps. C'est seulement quand on a les cieux et la terre qu'on peut se douter que c'est le monde entier, puis encore. Donc, bien sûr qu'on peut dire que les doux hériteront la terre en tant que planète, etc. Mais dans le contexte, c'est le pays promis, me semble-t-il. Il parle en tant que nouveau Moïse. Et juste avant la Pentecôte, les disciples posent une question totalement saugrenue. Jésus est obligé de les corriger. Ils lui disent d'attendre à Jérusalem le Saint-Esprit. Et puis ils disent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et Jésus répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Maintenant, concentrez-vous sur ce que je vous demande et soyez mes témoins par le Saint-Esprit. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que Jésus dit, il ne met pas du tout en cause cette attente. Il ne met pas en cause la réalité de la restauration du royaume d'Israël qu'attendent ses disciples. Il leur dit simplement, ce n'est pas à vous de savoir quand. Dans un sens, ça veut dire que ça va arriver. Mais vous n'avez pas à savoir quand. Ça, c'est un argument assez fort pour penser que Jésus, oui, ok, mais maintenant c'est la Pentecôte, ça va être l'Esprit
qui va faire de vous des témoins dans le monde entier pour que plein de gens soient sauvés jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis l'histoire de la restauration du royaume d'Israël, vous en faites pas, c'est dans les tiroirs, mais c'est pas à vous de savoir. Ah, j'aime bien ça. Alors là j'ai pris ça, c'est un olivier à Samarie, si j'en ai. C'est très beau, Sébastien, allez-y. C'est génial. Même si c'était une ville un peu terrible. C'est un peu ce que je dis. Alors quelle attitude adopter par rapport à Israël? Adolphe Hunziker, qui a fondé l'église de Réveil de Genève, dans un petit ouvrage, Israël menacé mais Dieu, avait exprimé sa conviction de la renaissance d'Israël comme l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais il conclut par une interpellation adressée au peuple et au pays d'Israël. Et j'ai envie de vous le lire parce que je trouve remarquable, j'espère que ça résume ce que je vous ai dit. Je ne vais pas prendre le ton d'Adolphe parce qu'il avait une manière très... Il aurait dû être acteur. Hein. Il parlait comme ça. C'était très bien. Très bel homme. Toutes les femmes se retournaient dans la rue quand il passait. Bon, là, c'est la photo de lui, je pense, 1 ou 2 années avant son décès. Voilà ce qu'il dit. J'aime beaucoup. Hein. Il a aussi ce ton très fleuri. Tu ne pourras pas te contenter plus longtemps d'une résurrection matérielle. Il te faut passer par une résurrection spirituelle. Prépare ton âme, Israël, autant que des armes, car le jour vient où tu devras crier à l'Éternel pour ton salut. Oui, le jour approche, où tu verras que ce ne sont pas tes vertus et ta force qui pourront te sauver. Au temps de la détresse, ô Jacob, ô royaume sans roi, il faudra bien que tu l'appelles ton Messie, ton roi. Israël, du 3e royaume, en face de la menace qui pèse sur toi, prends courage et réveille ton âme. Le vieux serpent aura bientôt la tête définitivement écrasée par le juste, par le Christ, ton roi qui vient. Ton vrai et définitif salut n'est qu'en lui. Apprends donc à lever les yeux vers lui, car bientôt c'est de lui seul que viendra ton secours. Voilà, ça c'est vrai. Et je dirais aussi, je pense que la dite bataille d'Armageddon ne sera pas une bataille. Les nations s'assembleront pour faire la guerre. Mais si on lit bien les prophéties, c'est Dieu qui les convoque à son tribunal. Et les Israéliens n'auront même pas à sortir un couteau suisse de leur poche, parce que le Seigneur viendra à leur secours et mettra fin à toutes ces manigances d'un monde hostile et amènera les nations en jugement, ce qui rejoint ce que dit Adolphe Hunziker. Alors, je vous laisse avec quelques questions que je n'ai pas pu approfondir avec vous, mais qui sont des vraies interpellations, peut-être pour des prémillénaristes comme nous. Premièrement, que faisons-nous de nos frères en Christ arabes palestiniens? Notre attachement à Israël doit-il menacer la communion et l'amour fraternel que notre Seigneur nous commande avec tous ses enfants? Nous faisons église avec nos frères en Christ palestiniens, et il y en a, et des évangéliques, il y en a. Dès lors que c'est à son retour que Jésus rétablira pleinement Israël dans son territoire, est-ce que nous devons soutenir à tout craint la récupération de morceaux de la terre promise aujourd'hui, même si les moyens utilisés sont contestables? Je ne vais pas entrer dans les détails, les implantations sont très souvent sauvages et illégales, et l'État d'Israël reconnaît les faits un peu à contre-cœur, c'est compliqué de dégager les gens, et ça se passe de manière parfois, même souvent assez malheureuse, avec aussi quand vous avez certaines de ces personnes qui implantent des lotissements en terre contestée, qui vont scier tous les arbres, les oliviers des Palestiniens, je ne trouve pas ça extraordinairement vertueux. Donc on a le droit de se poser des questions. Est-ce que c'est maintenant qu'on doit le faire ou est-ce que c'est Jésus qui va le faire? Une question. Hein. Notre conscience qu'Israël a un rôle important dans les temps derniers ne doit pas nous faire oublier la perspective principale des chrétiens, c'est-à-dire la nouvelle création. Notre Jérusalem n'est pas la Jérusalem terrestre. Voilà ce que dit Paul dans les Galates. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Amen. Dieu est notre Père, mais la Jérusalem d'en haut est notre mère. C'est incroyable comme expression. Et puis, aux Philippiens, notre cité, ou notre citoyenneté à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons, parce que ça va descendre, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre cité à nous, c'est pas Martigny, c'est pas Saint-Légier pour moi, c'est pas Jérusalem, c'est la cité d'en haut. Bon.
Et dans les tensions politiques et religieuses qui agitent le Moyen-Orient, notre rôle, c'est d'être des artisans de paix, encourageant toutes les démarches de dialogue, toutes les initiatives qui permettent aux Juifs et aux Arabes de dialoguer, en particulier les chemins d'unité entre Juifs messianiques et Arabes chrétiens. Il y a des entreprises qui font ça. Il y a des œuvres initiées par des Palestiniens, des Juifs messianiques, de se retrouver. Mounaïr, je ne sais plus son prénom. Il y a un Palestinien qui enseigne d'ailleurs à l'école biblique de Bethléem. Il prend des Juifs et des Palestiniens, il les prend dans le désert, il les met deux par deux, et pendant 15 jours, il les fait discuter les uns avec les autres. Et de leurs difficultés, l'un par rapport à l'autre, politique, mais aussi pour trouver l'unité dans la foi. Et ils vont ensemble visiter deux lieux de mémoire. Un, le Yad Vashem, qui est le grand musée sur la Shoah, pour que les Juifs expliquent aux Palestiniens ce qui leur est arrivé. Et aussi, je ne sais jamais son nom, il y a un village qui en 1948, les Israéliens ont tué femmes, enfants, ils ont rasé le village, ils ont tué tout le monde pour faire peur aux Palestiniens. Vraiment un crime de guerre. Et là, les Palestiniens expriment leur souffrance à leurs frères juifs en Christ. Et tout le chemin, c'est de dire maintenant, avec ce passif mutuel, avec cette souffrance mutuelle, avec le juif qui dit aux Palestiniens, dégage, t'es chez moi, le Palestinien qui dit, ça fait quelques siècles que je suis là, tu arrêtes de m'embêter. Et d'ailleurs, peut-être que moi, Palestinien, je suis un descendant d'un juif qui, au 8e siècle, s'est converti à l'islam parce qu'il n'avait pas le choix, puis il a été intégré. Vous voyez, les choses compliquées comme ça. On se dit mutuellement. Et puis, on se dit, mais quand même, on a Jésus en commun. Est-ce qu'on peut maintenant... Voilà. Est-ce qu'on peut trouver un chemin? Il y a une déclaration à Larnaca, et donc à Larnaca, des Juifs messianiques et Palestiniens se sont rencontrés et dans le cadre du mouvement pour Lausanne. Vous ne savez peut-être pas, mais nous faisons partie du mouvement de Lausanne, qui est un mouvement qui regroupe, initié par Billy Graham et John Stott, qui regroupe 500 millions, voire plus, d'évangéliques. Hein? Et ce mouvement-là, il a initié ce dialogue entre chrétiens, juifs et palestiniens, voilà, ou messianiques. Et ils ont fait une déclaration commune en disant que pour les Palestiniens, la naissance d'Israël est une catastrophe. Pour les Juifs, au contraire, c'est une bénédiction. Mais bref, ils sont en conflit. Mais nous décidons, même dans l'état de nos tensions, de prendre un chemin de dialogue parce que Jésus fait notre unité. Il me semble que le petit slogan, parfois un peu bébête, Jésus est la réponse, franchement, il tombe juste là. Jésus est la réponse. Et il le sera même à la fin des temps. La réponse va venir d'en haut. Nous attendons le Seigneur. Hein. Mais en attendant, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Et soyons-nous pas de ceux qui mettent du feu, du bois dans la fournaise des conflits, mais soyons de ceux qui sommes constructifs. Je veux dire, on peut l'être. Voilà. Oui, pose-toi la question si ta religion te rend méchant. S'il est vrai que la Bible nous annonce une montée en puissance du conflit entre le monde et Israël, rappelons-nous que ce conflit est alimenté par des forces ténébreuses. Et nous devons aussi être un facteur d'empêchement de la guerre. Notre appel est d'être artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et il y a un combat spirituel, et il ne nous est peut-être pas si étranger que ça, parce que dans les passions des débats et tout, on peut aussi se laisser entraîner dans les colères de ce monde. Et dans des prises de parti qui peuvent dépasser, je dirais, une prise honnête de position, te pousse tourner en quelque chose de très mauvais. Voilà, j'en ai fini. Je propose de prier, puis après on ouvre les questions ou on fait comment? Seigneur, nous te remercions de cette journée que nous avons passée. Je suis conscient qu'on en a vu pas mal. Mais Seigneur, nous te remercions de ce que... Je te remercie et je te prie que pour les uns les autres, tu aies donné des nouvelles pistes, des ouvertures et surtout de l'émerveillement devant ton œuvre, devant ton amour pour Israël. Et nous voulons prier pour le peuple juif parce que tu l'aimes, parce qu'il est sous ton regard un peuple toujours choisi. Et nous voulons, Seigneur, te prier que tu fasses de nous des gens qui reflètent ton amour, qui reflètent ta grâce, qui reflète, Seigneur, oui, ton plan de bonté pour Israël. Seigneur, nous savons tous les obstacles, les difficultés que représente
le christianisme pour nos frères en humanité juive. Et nous voulons, Seigneur, montrer une autre image que celle d'une chrétienté qui a été si souvent coupable de haine, de destruction, de mépris. Seigneur, donne-nous d'être tes témoins, donne-nous d'être à l'écoute aussi, pour bien comprendre à qui nous avons affaire, comment entrer en relation, comment aimer. Nous savons, Seigneur, que le changement des cœurs t'appartient, et le nôtre en premier. Seigneur, nous prions, nous pouvons prier pour que nos frères juifs se tournent vers toi un jour, mais Seigneur, nous savons que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et nous voulons, Seigneur, déjà te demander d'ordonner notre cœur et nous apprendre à penser tes pensées et à dire tes paroles par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous bénir les uns les autres dans nos réflexions, dans nos comportements. Dans ce monde troublé, nous voyons que voilà, la crise de la Covid n'est pas finie, loin de là, il y a encore un nouveau variant encore plus méchant qui arrive. Seigneur, aide-nous aussi à être des artisans de paix, des témoins, des lumières dans ce monde. Et aide-nous à prouver que ton Église ne va pas se fondre dans les haines et les combats et les luttes qui nous entourent. Fais de nous, Seigneur, des lumières dans ce monde. Merci, Seigneur, de garder notre cœur et notre esprit en toi. Amen. Alors, je pense, si vous avez quelques questions, je ne peux pas garantir les réponses, mais je peux garantir de les écouter. Ça peut être des questions de compréhension, d'autres trucs de travail. Donc, moi j'ai une question par rapport au tronc, par rapport à la souche. Est-ce que la compréhension qui me semble commencer un petit peu à avoir, est-ce que ce tronc, on pourrait s'imaginer qu'il remonte par exemple jusqu'à Héber, qui est le troisième selon l'histoire descendant de Sem. Donc nous savons, donc nous comprenons qu'après Héber, l'histoire dit que les Hébreux descendent d'Héber. On est bien obligé de constater aussi que Abraham descendant de là, Ismaël descendant de là aussi. Donc oui, c'est vrai qu'on a quand même à se remettre aussi en question par rapport à pas seulement avoir le problème d'Israël qui a droit à être chez lui, mais Ismaël aussi est béni. Oui. Et Ismaël est aussi béni. Donc ce tronc, est-ce que quelque part il a cette souche, elle a probablement plusieurs racines. Ben, on dirait, si on parle du tronc qui s'est fait remonter, je pense que c'est pas tellement un tronc biologique, c'est le tronc de l'alliance que Dieu fait avec les hommes. Je serais même peut-être audacieux à faire remonter jusqu'à Adam, Seth, jusqu'à Noé. Et puis sur ce tronc, il y a des embranchements qui partent un peu n'importe où, mais il y a la promesse de Dieu, l'élection de Dieu qui passe, qui va arriver par Abraham, qui sera un des nœuds principaux du tronc. Puis après, entre les enfants d'Abraham, c'est Jacob, Israël, et ça, ce sera vraiment le tronc principal jusqu'au Christ. Et puis après, se rattachant à ce tronc, il est possible qu'il y ait on a vu qu'il y a des branches comme Rahab ou d'autres qui se rattachent, donc c'est le tronc de la promesse, voilà. C'est pas forcément une descendance. Cela dit, quand tu parles en effet d'Ismaël, qui est un descendant d'Abraham, si vous lisez bien ce qu'il est dit, quand il est chassé, Dieu va vers Agar et il prononce une vraie bénédiction sur Ismaël. Même si Ismaël n'est plus intégré à l'alliance par laquelle Dieu a décidé de se révéler, il y a une annonce sur cet enfant qui n'y peut mais, le pauvre, il n'a pas demandé à naître, je veux dire, voilà, c'est pas devenu un ennemi d'Israël. Alors, je crois que c'est bien de comprendre que, et comme je dis, les Arabes, si on doit rattacher les Ismaélites aux Arabes, pas si faux, pendant plusieurs siècles, ont eu un christianisme florissant. Donc si c'était un peuple rejeté, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas été développé comme ça. Et puis je crois qu'il y a encore des grâces et des promesses pour les Arabes aujourd'hui. Alors pas forcément aussi clairement que pour Israël, le peuple des patriarches. Mais j'ai souvent entendu cette opposition Israël-Ismaël parce que les gens étaient en train de réfléchir à la guerre israélo-arabe.
Puis ils ont dit, voyez, il y a cette tension, mais je crois qu'il faut sortir de ça, parce que d'abord, ce n'est pas que les Arabes contre Israël, il y a beaucoup de nations aussi qui jouent un rôle là-dedans. Voilà. Ce qu'il faut vraiment penser en tant que chrétien, c'est que Dieu aime, a tant aimé le monde, mais pas la moitié du monde ou un petit bout du monde. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être des frères pour, déjà en humanité, c'est déjà pas mal, hein. Avant de vouloir que les gens deviennent chrétiens, c'est déjà de considérer que l'autre être humain qui ne croit pas comme moi, qui se comporte peut-être d'une manière que je désapprouve, il est mon frère. Et qu'en tant que frère, je dois l'aimer et le rejoindre. Aimer, rejoindre ne veut pas dire être d'accord avec tout. Aimer, c'est peut-être aussi des fois dire attention, je ne suis pas d'accord, là tu vas te casser la gueule. Je veux dire, ça fait partie de l'amour, hein. Les parents aussi, on sait très bien que si on a un enfant avec les doigts mouillés qui veut tester les 220 volts, on va essayer d'empêcher, on ne va pas dire il faut qu'il fasse son expérience, on va peut-être lui dire fais gaffe, s'il comprend ce qu'on lui dit, en tout cas le retirer assez vite. Voilà, donc je pense que chez les chrétiens, il y a eu, et surtout les prémillénaristes, on a beaucoup insisté sur le retour d'Israël, on a vu quelque chose d'extraordinaire, mais on a trop souvent, trop longtemps oublié les Palestiniens, les autres qui sont là, certains ont une légitimité depuis plusieurs siècles là, et qui ont besoin aussi de notre amour. Et voilà, sans qu'on se mêle, je ne suis pas en train de faire la politique là, je fais juste l'évangile, quoi. Voilà. Et vous savez que je pense que beaucoup d'Arabes chrétiens se sentent très isolés. Parce qu'ils souffrent, bien sûr, de la situation bancale, hein, en particulier dans les territoires, etc. Il y a une diaspora des Arabes chrétiens monstrueuse. Ils étaient 20% il y a 60 ans, puis maintenant ils sont plus de 2. Pourquoi? Bon, déjà, la situation est inconfortable. Certains ont les moyens de s'exiler pour vivre une meilleure vie en Occident. Et puis, alors, du côté d'Israël, on leur fait des embêtements divers, bureaucratiques aussi. Puis bon, vu qu'il y a une situation très tendue entre juifs et arabes, voilà, tout le monde y passe. On ne peut pas deviner sur le visage de quelqu'un qu'il est un terroriste ou pas. Donc voilà, une situation pénible. Et puis il faut savoir que des mouvements comme le Hamas et d'autres persécutent les chrétiens. Qu'à Gaza, il y a justement un arabe chrétien qui est un grand témoin du Christ, qui a appris l'hébreu, il vient de mourir, tout jeune, à 55 ans, mais ils avaient fondé une librairie chrétienne à Gaza qui a été bombardée 2 fois. Un de ses collaborateurs a été assassiné, tout ça par le Hamas. Il faut réaliser, c'est pas simple d'être chrétien à Gaza. Pas juste à cause des conflits avec les Israéliens, mais internes. Hein. Donc nos frères palestiniens en Christ ont besoin de nous. J'allais dire nos frères en humanité palestiniens aussi, parce qu'en dehors on va dire, de ceux qui sont dans un militantisme et autres, il y en a beaucoup qui essaient juste de survivre avec des taux de chômage épouvantables, etc. Et j'ai pas envie de compter les points, savoir qui a tort, qui a raison de cette histoire. Je pense que tout le monde a tort, tout le monde a un peu raison, c'est compliqué. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut être comme porte-voix, etc. Voilà. Et puis nos frères juifs en Christ, messianiques, ont besoin aussi de tout notre respect, et puis qu'on les accueille comme des frères en Christ servant le même Seigneur, même s'ils s'y prennent d'une manière différente de nous, qu'on ne les embête pas en disant arrêtez de judaïser, et puis devenez des braves chrétiens occidentaux, peut-être un peu qu'on arrête avec notre arrogance, si on en a encore. Et puis nos frères en humanité juifs doivent savoir qu'ils auront à leur côté des compagnons fidèles. Avec la montée de l'antisémitisme, surtout sur l'île de militantisme islamisme et d'attentats, islamistes et attentats, nous devons être d'autant plus des témoins qui défendent la cause, le droit à l'existence des juifs, etc. Et à débunker aussi toutes les menées antisémites, qui sont quand même en croissance. Hein. Je veux dire, voilà. Comme on dit, l'histoire apprend à l'homme qui n'apprend rien de l'histoire. Hein. J'ai l'impression que voilà, quelques décennies après la Shoah, certains repartiraient comme en 14. C'est tout ce que je peux dire. Soyons des témoins du Christ. Et avec ce que vous avez vu aujourd'hui, ça nous apprend aussi, j'espère que ça donne une profondeur, un rapport, c'est dire, voilà, si je dois être un témoin du Christ auprès d'un juif, il faut que je le fasse vraiment en comprenant aussi que
il y a des obstacles psychologiques, humains, historiques, qui font que il faut déjà tirer les ponts de communion. Voilà. Et pas venir par en haut vers les gens. Peut-être venir par en bas. Merci.